Panamericana. C'est celle-là. C'est la Panaméricaine. Vous avez manqué le petit cri, mais juste avant, on avait une route normale et d'un coup, pouf, voilà. Voilà. Et là, on doit faire 55 km, ils mettent 41 minutes. Je ne pense pas. Et voilà, qu'est-ce qui est passé? Pourquoi on est au-dessus? Non, mais surtout, ça, c'est la route panaméricaine, donc c'est celle qui va en gros d'Amérique du Nord à l'Amérique du Sud. C'est la route un peu principale, quoi. Ouais, mais voilà. Regarde au bout, en fait, là, il y a des travaux. Voilà, on va dire ça comme ça. Hein, je sais même pas si on va pouvoir redescendre, en fait. Voilà, pour montrer, nous avons une belle route. Et pouf. Sur quoi? Même pas 10 mètres, quoi. Mais c'est tout caca. Et sans indication. Et sans indication de quoi que ce soit, bien sûr. Hein. Mais bon. Gonna do it. C'est quand même assez difficile d'entrer dans les villes au Guatemala. Ah, c'est hop, la net. En fait, il n'y a pas de parking. Voilà, on va te laisser passer, petit con. Il n'y a pas de parking et en fait, les rues sont toutes petites et surtout, bah, en fait, on peut pas repartir. Par exemple, voilà, petite route. Et il y a des très grandes montées, très grandes descentes et sans parking. Donc en fait tu vas dans un endroit, tu sais pas si tu vas pouvoir repartir quoi, ou si tu vas pouvoir aller tout droit, ou enfin c'est quelque chose. Donc ici nous sommes au fait à San Francisco al Alto, connu pour ses tissus comme vous pouvez le voir. Hop, patou. Donc là on se dirige vers le parc central. Bon, hein, j'ai l'impression que c'est le cas de toutes les villes, c'est compliqué de se garer, quelle que soit la taille de la ville. Il y a des parkings, mais par exemple qui ne sont pas adaptés. En fait il y a des parkings au milieu dans la ville en fait, et on ne peut pas s'y garer parce que on est trop gros ou quoi que ce soit. Et donc en fait on se retrouve à monter, descendre. Et là même là c'est un peu pareil. Donc ça c'est Quetzaltenango, c'est la place centrale avec bien sûr tout ce qui est trucs municipaux. Et il y a quelqu'un qui prend des photos pour une quinceañera. Comme quoi, ici aussi il y a des quinceañeras. On a l'impression que c'est dans toute l'Amérique centrale. On verra s'il y a encore Honduras ou El Salvador. Pour l'instant, il n'y avait pas au Belize. Mais voilà. Elle est jolie sa robe. Hein, on aime bien. En fait, on ne voyait pas, mais ici, c'est la façade en fait de l'église de 1532. Et comme il y a eu beaucoup de séismes, de tremblements de terre et tout ce qui est volcan aussi, ils en ont recréé une. Et elle est ici.
Et en fait, de loin, on ne voyait que celle-là, mais il y en a bien une derrière. Donc voilà l'église de Saint-Andrés de Xelou. Elle est magnifique. On va faire un petit zoom. Donc il y a des petits anges. Tout en haut, il y a des jaguars. Et même là aussi une petite tête de jaguar. Très impressionnante, hein. Vraiment très belle. Et ici il y a plein de chiens. Plus ou mignons. Du jus depuis tout à l'heure. Il y en a même un qui est monté aujourd'hui dans le van, tiens. Regarde-moi même la montée là. Tu la prends en voiture. Tu peux pas. Et voilà. C'est l'autre église qui est ici aussi. L'église du Calvaire, qui est donc en haut de la colline. Et donc nous allons pouvoir prendre un petit panorama. Ouh. Ça fait les fesses ici, hein. Sur cet exemple parfait du syncrétisme religieux, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao!